Le désir n'est pas ce que vous voyez. Le désir est ce que vous imaginez. Cette phrase de Marcel Proust cache une vérité brutale que 99% des hommes ignorent. Imaginez une femme. Elle peut être célibataire, en couple ou même mariée depuis 10 ans. Elle a une vie rangée, une routine, une sécurité. Et pourtant, au fond d'elle, il y a un vide, un abîme silencieux que son mari, aussi gentil soit-il, ne comble plus. Ce vide, c'est l'ennui, c'est la prévisibilité, c'est la mort lente de la passion. Vous pensez que pour séduire cette femme, vous devez être plus gentil, plus présent, lui offrir plus de cadeaux? C'est exactement pour cela que vous échouez. C'est pour cela que vous finissez dans la friend zone ou ignoré. La vérité est sombre, mais elle est nécessaire. Une femme ne tombe pas amoureuse de l'homme qui la rassure constamment. Elle devient accro à l'homme qui déstabilise son âme. Elle devient obsédée par celui qui représente un mystère qu'elle n'arrive pas à résoudre. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les tréfonds de la psychologie féminine. Je vais vous révéler les 3 comportements précis, chirurgicaux, qui contournent la logique pour frapper directement au cœur de ses émotions. Ces comportements fonctionnent sur n'importe quelle femme, car ils ne s'adressent pas à sa raison, mais à son instinct le plus primitif. Si vous appliquez ce que je vais vous dire, vous ne serez plus jamais une option. Vous deviendrez une obsession. Restez jusqu'à la dernière seconde, car le 3e comportement est celui qui fait basculer une simple attirance en une addiction émotionnelle totale. 1. La dissonance cognitive, le chaud et le froid stoïcien. Commençons par le fondement de toute obsession amoureuse. Pourquoi une femme pense-t-elle à un homme jour et nuit? Ce n'est pas parce qu'il est beau, ce n'est pas parce qu'il est riche, c'est parce qu'elle ne le comprend pas. Le premier comportement qui rend une femme accro, c'est l'imprévisibilité contrôlée, ou ce que j'appelle la dissonance stoïque. Prenons un fait réel tiré de la psychologie comportementale. Dans les années 50, le psychologue B.F. Skinner a découvert le principe du renforcement intermittent. Il a prouvé que si vous donnez une récompense à chaque fois qu'on appuie sur un bouton, le sujet s'ennuie vite. Mais si la récompense est aléatoire, si elle ne tombe pas à chaque fois, le sujet devient fou. Il appuie frénétiquement, il devient accro. C'est cruel? Peut-être, mais c'est la réalité des relations humaines. Si une femme est mariée ou en couple depuis longtemps, elle vit dans une routine où la récompense est constante. Son partenaire est acquis. Il est là à 18h, il envoie le message de bonne nuit à 22h, il est prévisible, il est ennuyeux. Pour la rendre accro, vous devez être l'antidote à cet ennui. Vous devez incarner le contraste. Comment l'appliquer concrètement? Soyez intensément présent, puis mystérieusement absent. Lorsque vous êtes avec elle, soyez l'homme le plus charismatique du monde. Regardez-la dans les yeux avec une intensité qui la brûle. Écoutez-la comme si elle était la seule femme sur Terre. Soyez romantique, tactile, faites-la rire. Donnez-lui cette dose massive de dopamine. Faites-lui sentir qu'elle est une reine. Puis, retirez-vous. Non pas par méchanceté, mais parce que vous avez une vie, une mission, un empire à bâtir. Vous ne répondez pas à son message dans la minute. Vous ne validez pas chacune de ses stories. Vous créez un espace, un silence. C'est dans ce silence que naît l'obsession. Imaginez la scène. Elle est chez elle. Son mari regarde la télévision, passif. Elle regarde son téléphone. Vous n'avez pas répondu depuis 4 heures. Son cerveau commence à tourner. Pourquoi il ne répond pas? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'il est avec une autre femme? Il pensait pourtant que j'étais spéciale hier. À cet instant précis, vous n'êtes pas là physiquement, mais vous occupez 100% de son espace mental. Vous avez gagné. Elle compare inconsciemment la passivité de sa vie actuelle avec les montagnes russes émotionnelles que vous lui offrez. L'erreur que font la plupart des hommes, c'est de vouloir rassurer la femme dès qu'elle doute. Ne t'inquiète pas, je suis là. Non, le doute est l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe. Laissez-la douter, laissez-la imaginer. Le stoïcisme, c'est garder le contrôle de ses propres émotions pour mieux diriger celles des autres. C'est ici que je dois vous poser une question cruciale. Dites-moi en commentaire. Quelle est la plus grande erreur que vous ayez faite avec une femme qui vous plaisait? Avez-vous été trop gentil,
Trop disponible? Écrivez « trop gentil » ou racontez votre histoire dans les commentaires maintenant. Je veux voir combien d'entre vous sont prêts à changer. Avant de passer au deuxième point qui concerne votre autorité masculine, écoutez bien ceci. Ce que je vous partage aujourd'hui n'est que la surface de l'iceberg. La séduction n'est pas une suite de phrases toutes faites, c'est une transformation intérieure. C'est devenir un homme d'une valeur telle que les femmes se battent pour votre attention. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez comprendre les mécanismes profonds de la psyché féminine et devenir cet homme inébranlable, vous devez rejoindre l'élite. Je vous invite maintenant à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche pour la chaîne Esprit Stoïque. Ici, nous ne faisons pas dans le divertissement bas de gamme. Chaque jour, nous publions des vidéos pour forger votre caractère, affûter votre psychologie et faire de vous un homme dangereux, dans le meilleur sens du terme. Abonnez-vous à Esprit Stoïque maintenant. Ne soyez pas un spectateur de votre vie, devenez-en le maître. 2. L'autorité non verbale. Être le roc dans la tempête. Passons au deuxième comportement. Celui-ci est celui qui détruit la concurrence, surtout si elle est avec un homme faible. Ce comportement, c'est l'indifférence aux tests émotionnels. Les femmes, consciemment ou inconsciemment, testent les hommes. C'est un mécanisme biologique de sélection. Elle veut savoir, es-tu solide? Es-tu capable de me protéger? Ou vas-tu t'effondrer si je te pousse un peu? Une femme mariée ou en couple teste souvent son partenaire. Elle crée du drame, elle se plaint, elle change d'humeur. Et que fait l'homme moyen? Il panique, il s'énerve, il essaie de se justifier, il supplie. En faisant cela, il lui prouve qu'elle a le contrôle sur ses émotions à lui. Il perd son statut de leader. Pour la rendre accro, vous devez faire l'inverse. Vous devez être un mur de marbre. Imaginez ceci. Elle annule un rendez-vous à la dernière minute pour voir comment vous réagissez. L'homme faible s'énerve. « C'est pas sympa, je m'étais organisé. » Elle sent qu'il est blessé, donc dépendant. L'homme stoïque répond simplement « Pas de souci, on se verra une autre fois. » Et il retourne à ses occupations sans montrer la moindre once de déception. Savez-vous ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? La panique. Pourquoi ça ne l'atteint pas? Est-ce que je ne suis pas assez importante pour qu'il soit énervé? Il a sûrement mieux à faire. Votre calme est plus intimidant que n'importe quel cri. Votre silence est plus bruyant que n'importe quelle dispute. C'est particulièrement puissant si elle se plaint de son mariage. N'essayez pas d'être son thérapeute. N'essayez pas de dire du mal de son mari. C'est une erreur de débutant. Si vous critiquez son mari, vous passez pour un homme jaloux et mesquin. Au lieu de cela, écoutez-la avec un détachement amusé. Regardez-la comme si ses problèmes étaient mignons. Dites-lui « Tu te compliques trop la vie. Respire. » En faisant cela, vous vous placez au-dessus de la mêlée. Vous devenez le refuge, l'île de calme au milieu de son océan de chaos émotionnel. Les femmes sont des créatures émotionnelles. Elles sont le vent et la tempête. L'homme doit être la montagne. Le vent peut hurler autour de la montagne ne bouge pas. Si elle sent que rien de ce qu'elle fait ne peut perturber votre paix intérieure, elle se sentira en sécurité avec vous d'une manière qu'elle n'a jamais ressentie. C'est une forme de domination spirituelle extrêmement attirante. Elle voudra se soumettre à votre calme. Elle voudra entrer dans votre cadre parce que le sien est trop chaotique. C'est là le secret. Une femme ne quitte pas un homme pour un autre homme plus gentil. Elle le quitte pour un homme plus fort. Pas physiquement, mais émotionnellement. 3. La validation conditionnelle. Le prix, c'est vous. Nous arrivons au point culminant, le troisième comportement, celui qui cimente l'addiction. La plupart des hommes donnent leur validation gratuitement. Ils disent « Tu es belle, je t'aime, tu es parfaite », sans que la femme n'ait rien fait pour le mériter. En économie, ce qui est abondant n'a aucune valeur. Si l'air était rare, on paierait des millions pour respirer. Comme il est partout, on n'y pense même pas. Ne soyez pas de l'air, soyez de l'or. Le troisième comportement est la validation conditionnelle. Vous ne devez jamais la mettre sur un piédestal, jamais, même si elle est sublime, même si c'est la femme de vos rêves. Dès l'instant où vous la mettez sur un piédestal, elle n'a d'autre choix que de vous regarder de haut.
Comment appliquer la validation conditionnelle? C'est l'art de la récompenser uniquement lorsqu'elle se comporte de la manière qui vous plaît. C'est du dressage comportemental, appliqué avec élégance et romantisme. Si elle est douce, attentionnée, féminine avec vous, récompensez-la. Donnez-lui votre attention, votre chaleur, vos compliments. Dites-lui « J'adore quand tu me regardes comme ça ». Mais si elle devient irrespectueuse, froide, ou si elle joue des jeux, retirez votre attention, immédiatement. Devenez froid, poli, mais distant. Elle doit sentir que votre amour n'est pas un droit acquis, mais un privilège qui se mérite. C'est crucial, surtout avec une femme mariée. Pourquoi? Parce que souvent dans son mariage, elle est soit prise pour acquise, le mari ne la regarde plus, soit elle est la reine tyrannique, le mari rampe devant elle. Si vous arrivez et que vous la challengez, si vous lui faites sentir qu'elle doit faire des efforts pour vous garder, vous inversez le script. Vous devenez le prix. Une femme veut sentir qu'elle a gagné un homme de haute valeur. Si vous êtes trop facile, elle a l'impression d'avoir fait une mauvaise affaire. N'ayez pas peur de la contredire, n'ayez pas peur de lui dire non, n'ayez pas peur de lui dire « je n'aime pas quand tu fais ça ». Paradoxalement, lui poser des limites va l'exciter. Enfin un homme qui me tient tête, enfin un homme qui n'a pas peur de me perdre. C'est cette peur de vous perdre qui la rendra accro. Car l'être humain ne s'attache pas à ce qu'il possède, il s'attache à ce qu'il a peur de perdre. Récapitulons. La dissonance stoïque. Soyez une énigme, alternez présence intense et absence mystérieuse. L'indifférence au test. Soyez le roc inébranlable face à ces tempêtes émotionnelles. La validation conditionnelle. Faites-lui comprendre que vous êtes le prix à gagner. Ces comportements ne sont pas de la manipulation vile. C'est de la psychologie humaine. C'est comprendre que le désir a besoin de manque, de mystère et de respect pour exister. Si vous appliquez cela, vous ne serez plus jamais le bon copain. Vous serez l'homme qui hante ses pensées quand elle s'endort le soir. Mais attention, ce pouvoir vient avec des responsabilités. N'utilisez pas ces techniques pour briser des vies juste pour le plaisir de votre ego. Utilisez-les pour trouver une connexion authentique, passionnée et vibrante. Avant de partir, j'ai une dernière chose pour vous. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en vous, si vous avez senti que vous méritez plus que des miettes d'attention, si vous voulez maîtriser totalement l'art de la séduction stoïcienne, il est impératif que vous rejoigniez notre communauté. Abonnez-vous maintenant à la chaîne Esprit Stoïque. C'est votre dernière chance dans cette vidéo de prendre la décision qui changera votre vie sentimentale. Cliquez sur s'abonner. Rejoignez les hommes qui comprennent le jeu au lieu de le subir. Laissez un commentaire ci-dessous avec le mot « stoïque » si vous êtes resté jusqu'à la fin. Je saurai qui sont les vrais. Soyez forts. Vous êtes encore là? Excellent. Cela prouve que vous avez la fin nécessaire. La plupart des hommes ont déjà quitté la vidéo pour retourner à leur vie médiocre. Mais vous voulez la clé ultime. Voici le secret que je ne partage qu'avec mes étudiants les plus avancés. C'est ce que j'appelle la communication à double fond. Une femme mariée ou en couple s'ennuie souvent intellectuellement et sensuellement. Son mari lui parle de factures, des enfants, du travail, de la météo. C'est plat, c'est mort. Pour la rendre accro, vous devez maîtriser l'art de parler de deux choses à la fois. Le concept est simple. Vos mots disent une chose innocente, mais votre ton, votre regard et vos poses disent tout le contraire. C'est ce qu'on appelle la tension sexuelle implicite. Exemple concret et explicite. Imaginez que vous êtes avec elle, peut-être dans un cadre professionnel ou amical. Vous parlez de quelque chose d'aussi banal que de boire un café ou de goûter un dessert. L'homme normal dira « Ce gâteau est bon, tu devrais goûter ». Zéro émotion. L'homme stoïque et séducteur la regardera droit dans les yeux, baissera la voix d'une octave, fera une pause d'1 seconde et dira « C'est incroyablement intense. Je ne suis pas sûre que tu puisses gérer quelque chose d'aussi riche. Mais tu peux essayer si tu es curieuse. » Analysez ce qui vient de se passer. Logiquement, vous parlez d'un gâteau. Elle ne peut pas vous accuser de la draguer. Elle ne peut pas dire à son mari « Il m'a fait des avances ». Vous êtes en sécurité. Mais émotionnellement, son inconscient a entendu tout autre chose.
Les mots intense, géré, riche, curieuse, associés à votre regard profond, ont déclenché des images dans son esprit. Vous venez de planter une graine érotique dans son cerveau. Elle va rougir. Elle va rire nerveusement. Pourquoi? Parce que vous avez créé une bulle de complicité, un secret entre vous deux au milieu de la foule. C'est le summum du romantisme noir. Créer un monde où seuls vous deux comprenez le vrai sens des mots. Si vous maîtrisez cela, chaque conversation devient un prélude. Elle deviendra accro à vos discussions parce qu'elle lui donne des frissons que sa vie routinière ne lui offre plus. Elle aura l'impression d'être l'héroïne d'un roman interdit. La technique du toucher fantôme, l'escalade physique invisible. Passons au physique. Beaucoup d'hommes sont terrifiés à l'idée de toucher une femme, surtout si elle n'est pas célibataire. Ils ont peur du rejet. L'erreur, c'est d'être tactile de manière lourde. Le séducteur stoïque utilise le toucher fantôme. C'est un toucher qui ne demande pas la permission, car il est si bref et si naturel qu'il semble accidentel. Mais il est chargé d'électricité. Le secret est de dissocier le toucher du regard. Écoutez bien, c'est une nuance qui change tout. Si vous touchez son bras en la regardant avec un air de chien battu qui attend une validation, c'est effrayant, creepy. Mais si vous touchez son bras tout en regardant ailleurs, en parlant à quelqu'un d'autre ou en observant l'horizon, le toucher devient dominant et intrigant. Mise en situation. Vous marchez côte à côte. Vous voulez traverser la rue. Placez fermement votre main dans le bas de son dos pour la guider. Ne la regardez pas. Continuez à parler ou à marcher. Retirez la main après 3 secondes. Que se passe-t-il en elle? La zone du bas du dos est extrêmement sensible. Votre main chaude crée une brûlure agréable. Le fait que vous ne la regardiez pas montre que vous êtes confiant, que toucher une femme est naturel pour vous. Vous ne cherchez pas sa réaction. Vous prenez simplement votre place d'homme qui guide. C'est ce mélange de protection masculine et de distance émotionnelle qui la rend folle. Elle va se dire « Il m'a touché, c'était électrique, mais il n'y a même pas prêté attention. Est-ce que ça lui a fait le même effet qu'à moi ?» Encore une fois, vous créez du doute, vous créez du manque. Une femme accro est une femme qui passe sa journée à analyser vos moindres gestes. Si vous êtes trop transparent, il n'y a rien à analyser. Soyez opaque. Le pacte stoïque. Je dois faire une pause ici. Ce que je vous enseigne est puissant, trop puissant pour certains. Il y a un risque réel. Si vous utilisez ces techniques sur une femme fragile, vous pouvez la dévaster émotionnellement. Vous pouvez briser son couple, briser son équilibre, pour ensuite l'abandonner. Je ne veux pas de charognards sur cette chaîne. Je veux des hommes d'honneur. La philosophie stoïcienne, ce n'est pas être un sociopathe insensible, c'est maîtriser ses émotions pour agir avec justesse. Si vous séduisez cette femme, vous devez assumer la responsabilité de l'émotion que vous créez. C'est pour cela que je vous le demande encore une fois. Avez-vous les épaules pour porter ce genre de pouvoir? Si la réponse est oui, prouvez-le. Abonnez-vous maintenant à la chaîne Esprit Stoïque. Nous sommes en train de bâtir une armée d'hommes qui refusent la médiocrité sentimentale et qui visent l'excellence. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez l'essentiel de votre potentiel. Cliquez sur le bouton, rejoignez la confrérie et activez les notifications. Demain, une autre vidéo sortira et elle sera encore plus controversée que celle-ci. Vous ne voulez pas la manquer. Le coup de grâce, la peur de la perte, le retrait final. Pour finir, voici comment sceller son addiction pour de bon. C'est le coup de grâce. Une fois que vous avez appliqué la dissonance, le chaud-froid, l'autorité calme et les sous-entendus, vous devez lui donner un avant-goût de la fin. L'être humain est programmé pour éviter la douleur de la perte bien plus que pour rechercher le plaisir du gain. Une fois que vous sentez qu'elle est accrochée, qu'elle vous cherche, qu'elle vous envoie des messages, prenez du recul. Non pas un petit recul de quelques heures, mais un recul existentiel. Lors de votre prochaine rencontre, soyez un peu plus mélancolique. Regardez-la avec une tristesse douce. Quand elle demandera « Qu'est-ce qu'il y a ?» répondez ceci. « Je me disais juste que c'est dommage. » Elle demandera « Quoi ?»
Répondez que tout ça, toi et moi, ça ne peut pas durer éternellement. Nos chemins sont différents. Puis changez de sujet immédiatement. Souriez et reparlez de quelque chose de léger. C'est une bombe nucléaire psychologique. Pourquoi? Parce que vous venez de lui dire que vous êtes prêt à partir. Vous n'êtes pas en demande. Vous êtes déjà en train d'accepter la fin. Cela va déclencher chez elle un instinct de panique et de possession. Non, je ne veux pas qu'il parte. Elle va redoubler d'efforts pour vous prouver qu'elle en vaut la peine. Elle va se battre pour vous. Et quand une femme se bat pour un homme, elle est à lui corps et âme. C'est cruel? Non, c'est la loi de la valeur. On ne tient qu'à ce qu'on a peur de perdre. Si elle sait que vous resterez quoi qu'il arrive, elle vous traitera comme un meuble. Si elle sait que vous pouvez disparaître à tout moment, elle vous traitera comme un trésor. Vous avez maintenant les cartes en main. Vous savez comment créer le mystère. Vous savez comment résister à ses tests. Vous savez comment toucher son inconscient avec des mots et des gestes. Mais le savoir n'est rien sans l'action. La prochaine fois que vous la verrez, ne soyez pas le gentil garçon. Soyez le défi. Soyez l'homme stoïque. Si vous voulez aller encore plus loin, si vous voulez des scripts de conversation précis, des analyses de langage corporel et des techniques de psychologie avancées, tout se passe ici, sur Esprit Stoïque. Ne laissez pas cette vidéo être juste un divertissement. Faites-en le début de votre nouvelle vie. Mettez un j'aime si vous avez appris quelque chose de brutal aujourd'hui et écrivez en commentaire « Je suis le prix ». Écrivez-le pour que votre subconscient l'intègre. « Je suis le prix ». À demain pour la prochaine leçon. Soyez indomptable. Abonnez-vous maintenant à la chaîne Esprit Stoïque. C'est votre dernière chance dans cette vidéo de prendre la décision qui changera votre vie sentimentale. Cliquez sur s'abonner. Rejoignez les hommes qui comprennent le jeu au lieu de le subir. Laissez un commentaire ci-dessous avec le mot « stoïque » si vous êtes resté jusqu'à la fin. Je saurai qui sont les vrais. Soyez forts.